Martine, on se retrouve donc aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons Stéphanie comme opérateur de support. Donc, vous avez déjà réalisé une séance d'hypnose régressive en 2023, octobre 2023, mais avec une méthode différente. Et entre-temps, 3 autres séances d'hypnose quantique, comme vous les avez appelées. Mais aujourd'hui, certaines problématiques ne sont pas réglées. Donc, on vous écoute. Alors déjà, je voudrais savoir quand même, malgré tout, depuis cette première séance que vous avez faite en 2023, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé pour vous dans votre façon d'être, de ressentir, dans votre vie en général, dans la santé, le physique ou pas? J'ai beaucoup de mal à évaluer ce que j'ai pu avoir, de ce que j'ai pu faire, parce qu'en fait, je suis tout le temps en train d'essayer de travailler sur moi et d'être en accord avec l'univers, voilà. Et donc, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Martine, d'être en accord avec l'univers? Disons que pour moi, c'est d'être moi et Donc en accord avec vous-même. en accord avec moi-même, voilà. En accord avec les autres, sans avoir de jugement, sans avoir avec de l'empathie, etc. Donc j'essaye, hein, je suis humaine, je suis pas toujours. Oui, parce que j'allais vous dire, bien sûr que juger comme on l'entend vraiment, passer son temps à juger, c'est pas forcément génial, mais après, on a le droit d'avoir un jugement aussi sur les gens. On n'est pas obligé de l'exprimer envers eux parce que c'est leur vie et qu'ils font ce qu'ils veulent quelque part, mais bien sûr qu'on a le droit de juger. On n'est pas dans un monde de bisounours et on a le droit d'être jugé, on a le droit d'être en colère, on a le droit de se fâcher, on a le droit de remettre les gens à leur place quand c'est nécessaire. Et ça ne fait pas de nous pour autant des personnes mauvaises. Non, j'essaie toujours d'être positive, de toujours voir la lumière dans l'ombre, en fait. D'accord. Ok, donc difficile pour vous de voir ce qui a vraiment changé. Alors, lors de cette première séance que vous aviez faite, ça a essentiellement tourné autour de vos enfants et finalement de leurs problématiques, enfin autour de la famille. Finalement, peu sur vous quelque part, j'ai trouvé. Hein. Alors, je vais quand même vous poser la question, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre entourage? Alors, ou votre positionnement par rapport à l'entourage? Est-ce que c'est difficile quand c'est ses propres enfants de ne pas être inquiète? J'entends bien. À la période où ça s'est passé, donc je n'avais plus du tout de contact avec mon fils, parce qu'il était vraiment très très fâché, et je me suis dit, je ne l'aurai plus jamais au téléphone, c'est fini. Et en fin de compte, il m'a rappelé, je sais pas, un mois et demi après, comme si rien ne s'était jamais passé. Donc les relations ont reprise, mais elles restent, comment dire, très superficielles. D'accord. Superficielles. Ok. D'accord. Donc finalement, qu'est-ce que vous voudriez de cette séance? Qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Moi, ce que j'attends, c'est j'avoue que mon problème de poids me perturbe énormément. Et comment dire, j'ai entamé avec le docteur Cohen en début d'année un régime que j'ai fait, enfin, un rééquilibrage alimentaire. Oui. Que j'ai suivi jusqu'au mois de mai, parce qu'après, juin, juillet, août, septembre, je fais de la conciergerie et je suis très, très occupée, donc je mange mal. Oui, d'accord. Je mange différemment. Je suis bien arrivée à perdre, j'ai quand même perdu 6 kilos. Et quand j'ai voulu reprendre en septembre, octobre, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas. Rien de le fait de penser à manger équilibré, etc. Je pars dans des dérives pas possibles. Je mange n'importe quoi. D'accord, oui, c'est plutôt du coup l'inverse en fait. C'est comme un auto-sabotage. Voilà, dès qu'il faudrait s'y remettre. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que votre alimentation n'est pas correcte si vous vouliez perdre du poids. Hein, d'accord. Ok. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que vis-à-vis de mon fils, en fait, j'ai eu des problèmes cet été de vertige. Et donc, bon, j'ai un magnétiseur qui me suit pour… bon, je vais chez un médecin, bien entendu, et j'ai un magnétiseur qui me suit aussi. Et j'avais donc les cristaux des oreilles qui étaient détraqués. Et il m'a dit que c'était en relation avec mon fils, parce que je me faisais trop de soucis par rapport à mon fils, en fait. Les émotions, d'accord. Aujourd'hui, vos vertiges, ça en est où? Je vais continuer. Les vertiges, j'en avais plus. Là, ça recommence, je recommence à en avoir.
Et je suis allée donc le week-end dernier, mon fils m'a invité sur le continent passer le week-end. J'ai fait un vertige, je me suis sentie mal. Et on m'a hospitalisée pendant 3 heures pour voir si je faisais pas une crise cardiaque ou un AVC. D'accord, donc c'est assez en lien avec votre fils, en tout Je cas, pense de que ce ça doit que être vous mon ressentez, fils. Ouais. D'accord. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. D'accord. Ok, je vous laisse continuer, Martine. J'ai perdu le fil. Écoutez, on a parlé de l'alimentation, du surpoids, des vertiges. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous gênent, que vous ne comprenez pas, que vous voudriez améliorer? Bon, ma relation avec les hommes, j'ai vraiment eu une vie très, très, très décousue, on va dire. Je suis souvent tombée sur des hommes qui étaient alcooliques ou qui me trompaient. Et bon, les relations n'ont jamais duré très longtemps, en fait. Et depuis bientôt 2006, en fait, j'ai plus jamais eu de relation avec les hommes parce que j'ai dit stop, j'arrête, parce que D'accord. je tombe toujours sur le même personnage. Voilà. Ok. Bon, alors là, vous me parlez de choses, finalement. Alors, normalement, quand on fait une séance d'hypnose régressive Oui. ésotérique, avec le protocole qu'on pratique, votre conscience, elle est censée changer toutes les informations. Ce qui fait que, logiquement, aujourd'hui, quand on va aller échanger avec votre conscience, elle ne sera pas forcément en mesure de nous dire pourquoi vous êtes tombé sur des hommes à cette époque, parce que pour elle, c'est comme si ça n'existait plus. Mais peut-être, parce que j'ai vu une séance, j'ai pas vu les autres, je n'ai pas compris tout le travail qui a été fait en première séance, enfin en tout cas qui ne correspond pas du tout à la manière dont nous on travaille. Donc je ne sais pas où sera votre conscience, comment, est-ce qu'il y a eu des changements suite à cette séance et aux autres pour elle, ou est-ce c'est toujours pareil? On va voir. Parce que du coup, finalement, cette relation aux hommes, ce qui vous interpelle, c'est quoi? Est-ce parce que vous me dites, j'ai dit stop, parce qu'en fait, finalement, il y a cette peur, si vous ouvrez à nouveau votre cœur, de retomber dans les mêmes schémas. C'est tout à fait ça. D'accord. Ok. Et puis bon, je suis quand même d'une nature très indépendante, donc finalement, je crois que je repousse aussi les choses. Oui, oui, oui. Bon, après, sachant qu'on peut très bien rencontrer quelqu'un et garder son indépendance. C'est une discussion à avoir avec le partenaire pour dire, voilà. Mais bon, là, pour le moment, c'est plutôt une peur et une protection que vous avez mis. Voilà, c'est ça. Une peur et une protection. D'accord. Vous m'avez parlé de la peur de manquer. Oui, oui. J'ai beau gagner de l'argent, j'ai toujours peur de manquer. J'ai toujours peur de manquer. La nourriture, c'est pareil, hein, j'ai peur de manquer aussi. Mmh. Ok. Bon. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Martine? Non, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Bon, alors on va aller voir. Donc, je vais simplement vous demander de cliquer sur le micro de Skype. Ça vous permettra de nous entendre, mais de votre côté, on n'entendra pas les bruits. Donc, si vous avez besoin de vous déplacer, faire du bruit, vous vous mettez à l'aise, on n'entend rien. D'accord? Ok, bon. Stéphanie, c'est bon pour toi? Oui. Ok. Eh bien, dès que tu es prête, allez, tu vas simplement prendre quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Martine. 1, 2, 3. Oui, je la vois. Ok. Comment tu l'aperçois? Avec un corps humanoïde et des ailes de papillon. D'accord. Ok. Tu vas à la touche et tu vas vérifier que c'est bien Martine qui se présente comme ça? Oui. D'accord. Et son ADN fréquentiel? Alors, ça bouge tout le temps au niveau de l'humain. Oui. Mais il y a de l'humain. Fourchette? Je bouge entre 12 et 56, ça revient à 24, ça revient à 12. D'accord, ok.
Et le reste, humanoïde et insectoïde. D'accord. Comment tu la ressens là en cet instant? Focaliser sur le fait de butiner. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, tu vas entrer en communication avec elle et tu lui demandes si on peut échanger le temps de cette séance. Oui, tant qu'elle n'arrête pas ce qu'elle fait. Ok. Allez, alors laisse-moi parler à Martine maintenant. Bonjour Martine. C'est bien ça, Martine? Non. Ah, d'accord. Ah, je me suis trompée alors. C'est quoi ton prénom? Lola. Lola? D'accord. Je ne te dérange pas, Lola? Non, Non? Qu'est-ce que tu fais? je mange Ah bon? Tu manges quoi? des fraises. Tu manges des fraises? D'accord. Ok. Pourquoi tu manges des fraises? C'est sucré. Ah, tu aimes bien le sucre? Oui. Mhm. Et c'est rouge ou rose. Oui. Et alors? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait que ce soit rouge ou rose? C'est agréable dans la bouche. D'accord. Ok. Et quand tu ne manges pas des fraises, qu'est-ce que tu fais alors? Je voyage, Mhm. je vole, je survole Tu survoles quoi? des fleurs, des fruits, des herbes, de l'eau. D'accord. Donc ça te plaît, la manière dont tu vis, dont tu crées? Oui. D'accord. Il n'y a rien qui te dérange? Non. Ah ben c'est super ça. Bon, alors je vais t'expliquer quand même pourquoi je suis là. Tu vas trouver ça certainement curieux. Je viens de la part d'une autre partie de toi. Martine, justement. Est-ce que ça D'accord. t'évoque quelque chose? C'est une dame. Oui, en effet, c'est une dame. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette dame, cette autre partie de toi? Elle est bleue et jaune. Ah bon? Oui. Ah, bah écoute, je sais pas. Moi, je l'ai devant moi, je la vois pas bleue et jaune. C'est quoi qui est bleu et jaune Ce qui est à chez elle? l'intérieur et autour d'elle. D'accord. Mais c'est quoi? C'est de la matière ou c'est de l'énergie? De l'énergie. Ah, d'accord. Elle a une énergie bleue et jaune dedans. D'accord. Et alors, ça correspond à quoi, ce bleu et jaune? Ça correspond à de l'entrain Hmm, et en même temps de la lourdeur. d'accord. C'est le bleu. Et le jaune, ça correspond à la vie et aux D'accord. pensées, les deux. Vie et pensée. Ok. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Martine? Pas grand-chose. Mhm. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a des lourdeurs? C'est à cause du corps. Le corps Pourquoi, est lourd. pourquoi il est lourd, ce corps? Il est comme ça. D'accord, mais c'est tous les corps humains ou c'est surtout le corps de Martine? Ça, je saurais pas dire. Mais comme ça, je te dirais surtout celui de Martine. D'accord. C'est quand même curieux qu'il soit si lourd, ce J'ai faim. corps. Ah, t'as faim? Mais tu Oui. m'as dit que tu venais de manger des fraises. Oui, mais j'en veux encore là. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi t'as faim Ça me encore? manque. Pourquoi ça te manque? Ça me donne du carburant. Ah bah oui, ça, je sais. Mais il y a un moment, quand on a rempli la jauge de carburant, normalement, ça tient un moment. Non, Non? Chez toi, ça tient pas. non. Il faut toujours mettre du carburant. D'accord. Donc, tu manges tout le temps. Oui. Ok. Bah écoute, mange. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais par contre, ce qui serait Mange du intéressant, verre, tu manges du verre cette fois? Ça correspond à quoi le verre? de l'herbe. Tu manges de l'herbe? D'accord. Mais en attendant, ça m'explique quoi en fait? Pourquoi le corps de Martine, il est lourd?
Est-ce que c'est possible pour toi de regarder? Parce que justement, c'est quelque chose qui lui pose problème. J'ai pas envie. Pourquoi? J'aime pas trop m'approcher. Pourquoi tu n'aimes pas t'approcher de ton corps? Il n'y a pas ce que j'aime. C'est quoi que tu aimes? Ben, les fruits. Les fleurs. Et pourquoi il n'y a pas de fruits et de fleurs? Ta partie physique, pourquoi il n'y a pas ces fréquences-là? Non, il y a du caillou. Il y a du caillou? Mm. Bah, mais ça va pas alors, du coup, Lola, parce que c'est un prolongement de toi, ça. Donc, quelque part, c'est ta création. Pourquoi tu as créé du caillou et de la lourdeur? C'est pas moi. Ah bah, je sais pas, c'est pas ton corps? Non. Ah, c'est pas ton corps? Non. Mais c'est un prolongement de toi. Ça dépend ce que tu appelles prolongement. Mais je sais pas, qu'est-ce que toi tu appelles prolongement? Non, qu'est-ce que toi tu appelles prolongement? Alors, ce que j'appelle prolongement, ça veut dire que toi, tu es comme une partie énergétique, finalement une partie subliminale sur un certain niveau, qui choisit à un moment de s'incarner dans un corps, quel qu'il soit, un corps d'énergie, un corps de matière, et que donc la Martine est donc un de tes corps, en tout cas ton corps, sur Terre, ici en 2024. Et que c'est par ton énergie que ce corps vit, crée dans la matière. C'est vrai que l'énergie que je consomme lui va un petit peu. Ah. Mais sinon, on n'est pas le même corps. Bah oui, mais ça c'est déjà étonnant, parce que finalement tu t'incarnes dans un corps humain, mais tu te présentes pas vraiment avec un corps humain. Comment tu te définirais? Comme un papillon. D'accord. Comment ça se fait que tu n'as pas l'apparence de ton corps, puisque c'est ce que tu vis là en cet instant, ton corps physique? Parce que je vis papillon. Bah, comment ça peut se passer si tu vis papillon mais que tu as un corps humain? Parce que lui, il métabolise quoi comme information du coup du papillon? Je sais, ça fait beaucoup de questions, Non. mais non, il métabolise pas du papillon. Non. Comment tu le sais? Je le vois. C'est tout D'accord. fin. C'est juste de la couleur. Mhm. Ok, bon, en attendant, on a quand même ce corps physique qui finalement est nourri par tes énergies, en tout cas en partie, qui est lourd, Oui. qui a des cailloux, et tu me dis qu'il y a une partie de tes énergies qui vont à Martine. Bah alors, ça veut dire que on va dire les quelques énergies que tu lui transmets suffisent à la maintenir dans cette création? Comment elle compense? Ou est-ce qu'elle est nourrie par d'autres énergies? Parce qu'elle, elle comprend pas en fait, hein. Elle comprend pas ce qu'elle vit. Elle comprend pas son corps. Toi, de là où tu es, je suis sûre que tu peux observer et avoir des réponses. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je mange. Oui, eh bien. Explique-moi. Je t'explique quoi? Ben, tu me dis que tu vois ce que tu manges. Mais est-ce que tu manges qui? Toi qui me parles ou ta partie physique? Moi? Toi? Oui, toi, tu vois ce que tu manges. Du rouge, du rose, du vert, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Mhm. Donc ça, c'est ce que tu transmets à Martine? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux observer, en fait, lorsque ton énergie, cette énergie, elle part, elle émane de toi, Oui. jusqu'au moment où elle arrive à ton corps? Alors, je sais, il y a les cailloux, ça t'embête. Mais bon, d'un autre côté, il faudrait regarder pourquoi il y a des cailloux aussi. Ben, je vis sur un caillou, hein. Ton corps physique vit sur un caillou? Mm. C'est quoi que tu appelles le caillou? La terre, le sol. Oui, on peut considérer effectivement que la Terre est un caillou. Mais tu me dis qu'il y a des cailloux
près du corps. Il y a une Oui, différence c'est entre ça. lui. Donc, c'est les cailloux de la terre qu'il y a près du corps? Oui, mais pourquoi ça te gêne? J'aime pas ça. Et est-ce que ça gêne Martine? Oui. D'accord. Pourquoi ça la gêne? Elle est attirée dessus. Elle peut pas être plus légère. Elle peut pas voler. Elle peut pas. Non, je sais qu'elle peut pas voler. Hein. Elle a pas cette fonction. Mais elle est écrasée au sol quand même. Bah, ça, c'est pas normal parce que, on va dire, bien sûr qu'on peut s'incarner sur Terre, mais on n'est pas censé être écrasé. Oui, c'est vrai. Et pourquoi elle est écrasée? Pourquoi elle est écrasée? Je ne sais pas. Bon, écoute, moi j'ai l'impression qu'en fait, t'aimes pas ce que tu vois. Il y a de la lourdeur, il y a des cailloux, mais alors pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans un corps humain, sur Terre? Pourquoi? Bah oui, si ça te plaît pas. Je sais pas. Je me souviens pas. Ah bon? Bah, Non. est-ce qu'on peut regarder? Parce qu'il y a certainement une raison à cela. Est-ce que tu peux te chercher, t'observer au moment de ce choix d'incarnation? Chercher ce moment-là, précisément. Moi, je suis juste les fils. D'accord, tu vois les fils. Oui, des directions. Là, 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 là. D'accord. Et il y a une direction qui t'a emmené vers Martine. Oui. Ok. Mais qu'est-ce que tu sais d'autre de cette incarnation? Que j'aime pas. Bah alors pourquoi tu suis les fils? Si t'aimes pas? Bah oui, j'aurais pas dû suivre les fils. Bah oui. Parce qu'il y en a d'autres des fils comme ça que t'as suivis et que t'aimes pas? Oui. Tiens, on voit combien? 8. D'accord. Donc il y a eu 8 fils que tu as suivis, donc 8 incarnations, mais t'aimes pas ce que tu Oui. vis. Non. Eh ben, écoute, ça serait quand même important de comprendre pourquoi tu suis ces fils qui t'emmènent dans des incarnations et que t'aimes pas. Pourquoi t'y vas si t'aimes pas? Parce que je sais pas que je n'aime pas avant de l'avoir fait. Ah, mais pourquoi alors tu n'observes pas? Pourquoi tu ne prends pas le temps de chercher vraiment quelque chose qui te plaît? Un endroit, un corps, une époque, je ne sais pas. C'est quoi ces fils? On peut Les faire ça. directions? Ah bah, bien sûr qu'on peut faire ça, heureusement. Bah t'imagines, sinon c'est la loterie. Regarde, en fait, on arrive, Moi, tu j'appelle sais pas ça un où. toboggan. Oui, bah oui, c'est un toboggan, mais enfin bon, si c'est tombé pour tomber dans une flaque de boue ou sur une Mhm. pierre, Oui. bah oui, tu sais pas où il arrive ton toboggan. Donc pourquoi tu le Non. prends? Parce que c'est comme ça. Pff, ça veut rien dire, Lola, que c'est comme ça. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides que c'est comme ça. Oui. Enfin, oui. Mais j'ai pas de toboggan, moi. J'ai pas de Enfin, fil. bah, tu le crées toute seule, ton fil. Là, par exemple, si je te disais une incarnation, quelque chose, de quoi tu auras envie? D'être une enfant. Oui. Qui Une enfant vivrait? qui joue Oui. et qui rebondit sur des ballons Mhm. et qui fait de la balançoire et qui roule sur des objets. Euh, qui apprend des choses avec sa tête. Et le corps, il est léger. Bon. Qu'est-ce qui t'empêche de créer ça, par exemple? Puisque tu sais exactement ce que tu veux. De décider de t'incarner dans un corps léger, un enfant qui joue, qui apprend, qui rit. Qu'est-ce qui t'empêche de créer ça? De créer ton fil, ton toboggan pour t'incarner dans cette vie-là. J'aime pas être enfermée dans le ventre. T'aimes pas être enfermé dans le ventre? Non. Pourquoi tu considères ça comme un enfermement? Ben, parce que il n'y a pas de sortie. Si, il y en a une quelque part, mais quand c'est le bon moment.
Oui, c'est ça. Mais j'aime pas ça. Alors, pourquoi si t'aimes pas ça, pourquoi tu me dis que tu as envie d'être une enfant? En tout cas, qui grandit dans un ventre. Non, justement, je veux pas être l'enfant qui grandit dans le ventre. Je veux juste être l'enfant qui joue. C'est possible ça? Non. D'une autre manière peut-être, mais pas forcément sur Terre. C'est pour ça que je suis le fil. Comme ça, je pense pas à tout ça. Ah bah oui, mais pour autant, regarde, si tu observes là d'où tu es maintenant, en bas de ce toboggan, il y a quoi? Là où je suis Parle. maintenant. Oui, t'as grandi dans un ventre? Tu parles de Martine? Ah oui, bah oui, quand t'es arrivé en bas du toboggan, tu me dis que t'as suivi le fil, paf, Oui. toboggan, hop, Martine. Oui. Donc Martine, le début, Oui. c'est bien dans un ventre. Oui. Donc quelque chose qu'elle t'aime pas, être enfermée dans un ventre. Après, si tu observes la vie de Martine, la vie de ta partie physique, enfant, adolescente, Attends, il y a adulte. quelque chose qui va pas dans le ventre. Ah, d'accord, qu'est-ce que tu vois? Des petits parasites. D'accord. Est-ce que tu peux les toucher pour voir ce que c'est comme parasite? C'est des petits vermisseaux. Hmm. Pourquoi ils sont là, ces vermisseaux? Pour m'entourer. Ah bon? Oui. Pourquoi? Pour manger. Ils mangent. Mais ils mangent quoi? Ma croissance. Ils mangent la croissance. Mais ils viennent d'où ces parasites? Parce que toi, tu as besoin de grandir et en fait, on te mange. C'est ça? Oui. Bah écoute, il faudrait vérifier alors. Parce que là, tu me dis en gros, t'arrives, hop, toboggan, t'arrives dans un ventre et tu te fais manger par des parasites. Dès le départ. Oui. Bon, tu vois, suivre les fils, hein, et le toboggan. Alors certes, t'as pas décidé, mais bon, au final, une fois que tu y es, hein. Allez, prends l'information de ces parasites. Comment ils sont arrivés là? Ils ont été mis en même temps que moi. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux remonter l'information et regarder qui est-ce qui les a mis? Hop, tu suivais la fréquence de ces parasites et tu remontes jusqu'au responsable. Euh, un insecte. D'accord. Il ressemble à quoi cet insecte? À une sauterelle. Donc, on a une espèce de sauterelle qui met des parasites en même temps que toi. Mhm. Mais attends, tu m'as dit en même temps que toi, mais c'est-à-dire que c'est elle qui te met dans le ventre aussi? Ou c'est Pas juste les parasites? exactement, non. Oui, alors pas Non, elle me met pas exactement. dans le ventre. C'est moi qui me mets dans le ventre. Oui, Mais après, il y a les vers tout de suite. d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça crée pour toi, le fait que j'ai des parasites qui te mangent dans le ventre? De l'agacement. Je bouge beaucoup. Mhm, d'accord. Et alors, si tu continues à faire défiler le temps de cette vie jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu observes? Il y a toujours les parasites. Oui, Il y a des tiges qui passent dans mon ventre. dans le ventre de ta partie physique? Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces tiges? Pourquoi il y a des tiges? Parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même. C'est comme des pinces qui attrapent Elles des attrapent. morceaux de mon corps. Là, dans mon ventre. Mais quoi, des morceaux, des énergies ou vraiment de la matière? De la matière. D'accord. Et ça prend quoi alors comme matière, par exemple? Des morceaux d'organes. Là, les ovaires. Là, l'estomac. Là, l'intestin. Mhm. Et qui est-ce qui a mis ces pinces là, ces tiges? Là, les sauterelles. C'est encore les sauterelles. Mhm.
D'accord, il y a d'autres choses qu'elles font, ces sauterelles? Non. Ok, bon, bah Lola, il y a quand même un problème. Oui. Parce qu'en fait, tu suis des fils, tu prends un toboggan, et puis derrière, tu te fais manger. On se sert. Oui. Et pendant ce temps, toi, tu butines du vert, du rose, du rouge. Oui. Bah, je peux comprendre que ta partie physique, ça aille pas bien. Bon. Est-ce qu'on n'irait pas discuter directement avec ces sauterelles pour savoir ce qu'elles font? Oui, je veux bien. Bon. Alors, ce que je vais te demander, c'est de convoquer ici, là, devant toi, tous les responsables. Tous les responsables, tous ceux qui agissent. Tous les responsables. Oui, tous ceux qui sont connectés directement à toi. J'arrive pas à les compter, Combien tu en vois? ni à les appeler. Ah, bon. Pourquoi tu n'arrives pas à les appeler? Cherche en toi ce qui fait que ça bloque là. En fait, je vois des sauterelles et des répliques de sauterelles. Mhm. C'est quoi ces répliques? Si tu les vois, touche-les, prends l'info. Une mascarade. D'accord. Bon, bah, c'est pas la mascarade que tu veux, c'est pas les répliques. Non. Donc tu sais qui appeler. Tu ordonnes. Même pas tu appelles en fait, tu ordonnes maintenant que ceux qui sont connectés directement à toi se présentent. Les répliques, elles sont pas connectées, c'est des répliques. Il y a 3 sauterelles. Tu les as touchées pour vérifier? Oui. Ok. Il y a un serpent Mhm. et il y a quelque chose qui ressemble à, je dirais, un poulpe. Ah bon? Je voudrais que tu le touches pleinement, prenne l'information. Ah, oui, c'est ça. Oui, C'est lui qui fait les fils. c'est lui qui fait les fils. Oui. D'accord. Donc finalement, si je te demande, c'est qui le responsable, le grand chef, là, ici? Le poulpe. Le poulpe. Ok. Eh bien, écoute, demande-lui de se présenter, et puis on va aller le questionner. Camio. Camio? Oui. Ok. Est-ce que tu peux te connecter télépathiquement à Camio pour que je puisse lui parler directement en ton nom? Il veut pas. Oui. Ben Lola, ça te concerne quand même. Qui est-ce qui décide? Je sais pas, tu veux continuer à suivre les fils? Faire du toboggan? À Non. te faire manger? Non. Ça y est. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Allez, alors laisse-moi parler à Camio maintenant. Camio, tu veux pas parler? Maintenant que je suis là, allons-y. Mhm. Qu'est-ce que Ça tu peut fais même avec... être drôle. Je sais pas, ça dépend, on n'a peut-être pas le même humour. On va voir, hein. Qu'est-ce que tu fais avec Martine, Lola? Je m'amuse. Hmm. Comment? Euh, En lui faisant créer n'importe quoi. Ah bon? Donc Martine, Oui. c'est n'importe quoi? Non. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est aléatoire, c'est fatigant. Mhm. Pour moi, c'est amusant. D'accord. Bon, mais qu'est-ce que ça t'apporte en dehors de l'amusement? Des, des flots de fréquences. Oui. Quel type de fréquence tu recueilles chez Martine? Hmm, une forme de souffrance, Mhm. une tristesse, déception. Bah oui, évidemment, hein. Bon, déjà, juste quand on regarde sa relation aux hommes, voilà, trompée,
maltraitée. C'est dommage qu'elle veuille plus. Ah oui, c'était mieux avant. Mais tu vois, elle a mis un grand stop. C'est toi qui as créé ça? Oui. Oui, il faut bien que tu manges. Si tu veux qu'il y ait souffrance, tristesse, déception, il faut bien créer les situations. Bah, faut créer surtout. Oui, il faut créer. Bah, tu pourrais créer, je sais pas, de la joie, du bonheur, Oh bah l'expansion. elle en fait un peu, hein. Ah bah oui, Elle oui, bah, je essaye. sais. Oui, oui. Bah, c'est bien pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Non, c'est pas pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Ah bon, c'est pourquoi? Pour essayer de deviner De deviner. Deviner quoi? ce qui se passe dans ce qu'elle voit pas. Ah oui. Ben oui, oui, c'est ce que je te dis. C'est bien parce qu'il y a de la lumière encore qu'elle veut comprendre. Ce qu'elle On peut voit pas. jamais éteindre la lumière. Je sais qu'on peut jamais l'éteindre. On peut l'écraser, Oui, mais pas pas l'éteindre. l'éteindre. Eh oui. Donc c'est pour ça qu'on est là. C'est pas juste comprendre. En fait, c'est comprendre et éradiquer ce qui ne va pas Oh, pour laisser grandir la lumière. C'est un mot qui éradiquer. te plaît, hein? Oui, Hmm. j'aime beaucoup. Ben, je sais. Je sais, je sais. Bon, et alors, les autres, là, les sauterelles, le serpent, c'est quoi leur rôle à eux? Oh, je concède. Tu concèdes Je une partie? concède, oui. Tu concèdes quoi? Oh, le corps. Le corps physique? Oui. Ok. Et alors, eux, ils font quoi sur le corps physique? Des récoltes. Tu sais de quoi? Des morceaux de corps. Des particules. Qu'est-ce qu'ils en font? Ah bon, bah, je vais aller leur demander Égal. alors. Oui, tu t'en fiches. Et pourquoi Oui, ils font ce qu'ils font toujours, c'est tout. pourquoi tu laisses le corps? C'est quoi ton intérêt? Les blessures? Ah, ça crée des blessures. Oui. Donc c'est mieux parce que du coup, toi, tu en retires de l'énergie. Oui. Mhm. Et alors, tu es sur combien d'existences, Camio? Cinquantaine. Une cinquantaine? Oui. Comment tu fais pour maintenir cette conscience ici, dans cette illusion? C'est pas une Lola, illusion. c'est C'est pas Lola une qui mange des illusion. fraises et qui mange de l'herbe? Non, non, c'est un vécu. Oui, ah bah ça, je sais. C'est Elle a avec juste qui? raccroché à quelque chose qu'elle connaissait, qui était agréable. Ça lui va très bien. Est-ce que tu as des systèmes de contrôle, des implants pour la maintenir dans cette Bien situation? sûr. Ou ça? Quelque part. Non, ça me va pas comme réponse. Puis ça va pas non plus ni à Lola ni à Martine. Oui. Tu Ou, m'en voudras pas de jouer un peu. ou, je sais comment ça va se terminer, c'est le principal. Mm. Alors, C'est pour ça, je profite. ils sont où ces systèmes? Parce qu'il faudrait pas profiter trop longtemps, non, Camille? Dans l'arrière-train, L'arrière-train de la partie subliminale. oui. Et il sert à quoi? Faire d'elle une sorte de petite marionnette. Oui. Il y en a d'autres? Oui. Dans le buste, Hmm. dans la gorge. Comme ça, elle est guidée par ses instincts, uniquement. Et elle masque le reste. Oui, en tant que Lola, quoi. Oui. Bon, bah écoute, c'était ma foi fort intéressant de t'écouter, Camio. Mais tu sais que ça va s'arrêter là? J'ai toujours un doute dans ce genre de situation. Bah écoute, doute si tu veux. Tu n'as qu'à observer, puisque c'est déjà fait, en fait. Donc il n'y a pas de doute à avoir. Juste tu observes. Laisse-moi avec elle. Déconnecte-toi. Voilà, Martine. Bon, bah écoute, il y a quand même un problème. Hein. Fil, le toboggan, les incarnations. Moi, je voudrais savoir ce qui ressort de ces informations que tu viens d'entendre.
Qu'il y a trop d'impact. Mais oui. Il faut que je sorte de mes instincts. Mhm. Ou du moins que je réactive mes instincts d'autoprotection. D'accord. Comment tu fais ça? Par mes ailes. Allez, alors réactive tes instincts d'autoprotection, déjà pour te renforcer pleinement. Et dis-moi ce qui se passe. Bah, mes ailes disparaissent. Pourquoi? Je m'accorde à mon corps physique. Ok. Camille a parlé de ces différents systèmes, l'arrière-train, buste, gorge. Tu les vois? Non, ils disparaissent. Ils fondent. Mhm. Y en a-t-il d'autres? Parce que apparemment il y a aussi ces sauterelles et ce serpent. La tête. Tout fond. D'accord. Je voudrais que tu puisses observer précisément ce qui est fait par ces sauterelles et par ce serpent sur ton corps physique. Non, le serpent n'est pas sur le corps physique. Oui, Il était vers moi. d'accord. Il sert à quoi celui-là? En fait, quand il glissait, je le suivais, même s'il était tapis dans l'ombre. Et ça Et lui, t'emmenait où? pendant ce temps, partout où j'avais envie de butiner. Et lui pendant ce temps? Il mangeait ce qui sortait de moi. D'accord. Et alors ces sauterelles, Oui. est-ce que tu veux bien observer ce qu'elles font exactement avec ce corps? Tu l'as dit, elles prélèvent apparemment des morceaux d'organes. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elles en font de ces morceaux d'organes? Pourquoi elles font des prélèvements? Créer des organes de substitution. Et pourquoi faire? Faire un être humain. Pourquoi elles voudraient créer un être humain avec ces organes de substitution? Pour mettre des humains, Mhm. des vrais faux humains, Oui, dans la gouvernance. d'accord. Qui leur servira de Des vrais marionnettes? faux. Oui, Oui. Est-ce qu'il y en a déjà des vrais faux humains? oui, Il y en a déjà. oui, D'accord. Ça leur permet d'avoir plus d'emprise sur ces vrais faux humains. oui. Mhm. Alors finalement, qu'est-ce qu'ils ont d'humain et qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'humain quand tu dis des vrais faux humains? Une partie majoritaire de leur corps, Qui quoi? Qui n'est qui est pas humaine. humain? D'accord. Avec ses organes de substitution? Oui, Oui. mais ça reste une carcasse. Mhm. Est-ce que cette carcasse est animée par une conscience, une partie subliminale? Oui, mais c'est très distingué. Comment ça se fait que c'est très distingué? Pour pouvoir garder le lien avec les informations principales, les ordres. Et ça veut dire quoi distinguer exactement? Ça prend pas toute la place. Mhm. La conscience prend pas toute la place. Le corps est mécanisé.
mais de chair et d'os. D'accord. Ok. Donc finalement, tu participes à ça quelque part. Oui. Mhm. Et alors pour ces prélèvements, est-ce qu'ils déplacent ton corps physique? Non, ils font ça Non, sur place. Essentiellement quand? La nuit, le jour? peu importe. D'accord. Mais alors explique-moi, parce que quand c'est bon, la nuit, il y a le sommeil, on sait qu'ils peuvent induire voilà, une espèce de paralysie ou une anesthésie. Mais la journée, comment ça se passe? Ils attendent que je sois plongée dans mes pensées. Oui. Ils agissent en quelques secondes à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que ta partie physique, ça lui est arrivé de ressentir quelque chose de particulier? Parfois comme des piqûres, Mhm. des petites douleurs fines. D'accord. Donc en dehors de ces prélèvements, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites sur ce corps? Non. Ok. Bon, alors, puisqu'on est sur le corps, je voudrais savoir justement, connaître plusieurs points. Elle m'a parlé de vertige. Elle a la sensation que c'est essentiellement en lien avec son fils, vraiment des cristaux au niveau de l'oreille. Est-ce que tu peux observer et me dire ce que tu as comme information? Il y a des énergies qui essayent de passer. C'est quoi comme énergie? Des incarnés. Et pourquoi elles essayent de passer? Est-ce qu'il y a un lien avec son fils, justement? Avec le fait que... Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a une projection de mes pensées qui crée le lien avec le désincarné. Quand, c'est-à-dire les émotions en lien avec ton fils, ce souci que ta partie physique se fait, Oui. ou autre. Donc, ça crée des pensées qui vont se projeter, on va dire, dans tes énergies, Mhm. et qui font un lien alors avec un désincarné en particulier ou avec des désincarnés qui peuvent sentir cette fréquence qu'il y a dans ces pensées et être attirés avec un désincarné. Oui. D'accord. Mais ce désincarné, qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Pourquoi il est là, présent? Il est pas vraiment là présent, mais une partie de lui, oui. Il C'est saute qui, sur moi. c'est qui ce désincarné? Est-ce qu'il est en lien avec ta partie physique, en lien avec son fils? Fils. Avec le fils. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt présent vers le fils. Et du coup, quand ta partie physique projette ses pensées en lien avec son fils, ça Oui. vient comme attirer ce désincarné qui essaye de passer Oui. et qui vient générer ces problématiques au niveau des oreilles. Oui. D'accord. Ok, je comprends. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle est en surpoids? En plus, elle me dit que justement, quand à un moment, elle devrait reprendre un rééquilibrage alimentaire, elle fait tout l'inverse. Il y a une espèce d'auto-sabotage alimentaire. Pourquoi ce poids stock? Certes, l'alimentation n'est pas correcte, pas toujours correcte. Cause des parasites. Qu'est-ce qui crée les parasites? Des pulsions. C'est leur propre pulsion. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que tu passes ton temps à manger? Oui. Et pourquoi tu passes ton temps à manger? Cause de l'instinct. Ah oui, cet instinct en tant que papillon, enfin qu'être humanoïde ailé. Oui. C'est ça. En fait, tu passes ton temps à butiner. Oui. Et ça vient résonner jusqu'à ta partie physique, Oui. qui, elle, normalement, en tant que corps humain, n'est pas censée butiner toute la journée. Oui. D'accord. Elle me parle de la peur de manquer également, que ce soit d'argent ou de nourriture de manière générale, alors qu'elle n'a pas de problème d'argent, a priori pas manifeste, ni de nourriture. Parce que je n'alimente pas le corps correctement.
D'accord. Donc, ça crée cette peur inconsciente, en fait. Elle sait Oui. quelque part qu'il n'y a pas assez d'alimentation à tout point de vue. D'accord. Ok. Elle me parle du fait qu'elle soit très protectrice avec ses enfants. J'aurais, toi, avec ta perception, que tu me dises cette protection, est-ce qu'elle te paraît humaine, normale, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui la pousse à surprotéger? Humaine, normale. Ok. Bon. Alors, j'imagine que tu veux te débarrasser de tous ces êtres qui te mangent sur le dos. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que ces sauterelles prélevaient justement des morceaux de toi pour ensuite créer des organes de substitution. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ce qui a été prélevé? Leur laisser entre les mains? Les récupérer? Récupérer. Très bien. Eh bien, écoute, alors je te laisse observer. Regarder où est-ce que tout ce qui te concerne est stocké. Et me dire comment tu agis. C'est stocké dans vraiment beaucoup d'endroits différents. J'annule, je retire. J'efface tout. D'accord. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Alors, prête à rompre tous les accords, à couper tous les liens avec ces êtres? Alors, je te laisse faire. Regarde exactement par quoi ils sont rattachés chez toi. Différents centres Mhm. à l'intérieur de moi. D'accord. Prends le temps d'observer, tu vérifies que tout soit juste et bien pour toi en cet instant. Oui, ça y est. Ok. Bon, alors maintenant, par contre, il faut absolument comprendre en fait comment tout cela a commencé, à quel moment tu as perdu ta souveraineté. Donc, je vais te demander d'aller observer l'origine primaire de l'interférence, ce moment précis là. Et je te suis. Je suis insectoïde. Mhm. Sous cette Je forme-là? suis une forme encore légèrement différente, D'accord. mais on reste sur une forme humanoïde insectoïde. D'accord. Oui. Et en Très bien. fait, je vais chercher à me frotter à une source de chaleur. Je me frotte à une source de chaleur. Sauf que ce que je ne vois pas sur le moment et que je vois ici, c'est que ce n'est pas une vraie source de chaleur. Qu'est-ce que c'est? Ce serait comme de dire que c'est un faux soleil. C'est ce poulpe. D'accord. Est-ce que c'est vraiment lui qui prend cette apparence ou est-ce que c'est comme une projection, une part de ses énergies qu'il transforme de cette manière-là, cette chaleur dont tu as besoin? Bah, c'est les deux, hein. D'accord. À la Et fois alors, lui, à la fois une projection de lui. mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu te frottes à lui finalement? Je suis comme anesthésiée. Je perds mes repères. Mhm. Je me décentre. Et quelque part, je perds je dirais la connexion à moi-même. Ok. D'accord. Est-ce que c'est à partir de là justement où il crée ses fils, ce toboggan, pour aller t'incarner finalement là où il veut? Oui. Très bien. Alors, comment est-ce que tu souhaites modifier cette situation pour tout annuler? Je, je vois la réalité. Mhm. En fait, je modère mes instincts.
Ce qui me permet de rehausser ma vigilance. Ok. Et là, je ne vois plus du tout la même chose. D'accord, donc c'est-à-dire que tu ne te frottes pas Non. à cette chaleur qui émane de ce poulpe. Oui. Très bien. Alors à partir de là, je voudrais que tu puisses te projeter plus loin possible, plus largement possible et de vérifier si ce que tu as modifié, en fait, crée quelque chose qui te convient pour la suite ou s'il y a d'autres choses encore à ajuster. Non, ça me convient. Très bien. Alors, on revient ici maintenant. Martine. Oui. Comment ça Martine, ça va? va? Oui, bien. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Alors, est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique pour aller vérifier à son niveau? Je ne vois pas pourquoi je t'écouterais toi plus que quelqu'un d'autre Mais c'est vrai, tu as en tout à cet fait raison. instant. Oui, bien sûr. Bah écoute, je vais simplement te dire alors d'observer pourquoi je suis là, à la demande de qui. Je sais pourquoi tu es là, mais je ne Oui, vois pas pourquoi je t'écouterais toi plutôt que quelqu'un d'autre. non. La seule chose, en fait, que je te demande, mais bien sûr, tu es tout à fait en droit de refuser, c'est simplement de faire ces vérifications, non pour moi, non parce que je pense que tu ne sais pas le faire, mais parce que ta partie physique, je pense, a besoin d'entendre ce qui se passe au niveau de son corps physique, de vérifier, qu'elle comprenne pleinement, en fait, ce qu'elle vit et ce qui peut, on va dire, changer pour Je elle vais à le partir faire, de mais maintenant. sache que je ne suis pas en accord total. Avec la demande de ta partie physique, alors, finalement. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui te gêne, en fait? Cette intrusion? Oui. Ma présence, bien sûr, je comprends. Oui. Écoute, tu le sais, je ne reste vraiment pas longtemps. Je te demande simplement, pour ta partie physique, de faire le nécessaire, de vérifier simplement au niveau du corps physique s'il y a quelque chose que tu souhaites mentionner, qu'elle a besoin d'entendre ou qui est encore à réajuster. En fait, tout son corps a besoin d'être réadapté, Mhm. à la fois dans les fréquences qu'il émet, dans les vibrations sensorielles, dans l'émotionnel. Dans la résolution aussi de ce qu'elle vit. C'est quoi la résolution de ce qu'elle vit? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les incompréhensions et le mal-être. D'accord, ok. Voilà, tout ça est en place en fait. Ben, c'est en train de sortir. Mhm. Ok, tu me dis quand c'est bon pour toi? C'est bon. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord maintenant pour interroger la partie subliminale du corps qui gère les émotions? En fait, ce que je nomme moi le subconscient. Non. Mhm. Est-ce que tu as déjà ces informations? Oui. Donc si tu les as, c'est qu'elles te conviennent et que tu peux agir. Oui. En ce qui concerne les programmations du corps, toutes ces programmations transgénérationnelles, ataviques ou autres, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, quelque chose que ta partie physique aurait besoin d'entendre pour Je comprendre suis certaines choses? remplie de programmation. Oui. Remplie à ras-bord. Mhm. De programmation de peur, de programmation d'autodestruction, de programmation d'isolement, programmation de frustration, de soumission. Tiens, écoute, je pense que l'essentiel a été dit, a été entendu. J'éclate. Ok, très bien, détruis tout. Oui. Mhm. Alors, deux dernières choses simplement. Ta partie physique aujourd'hui a mis un grand stop dans sa relation aux hommes. Je voudrais avoir toi ta perception par rapport à ça.
Alors bien sûr, il y a l'instant présent avec beaucoup de choses qui doivent être encore réadaptées, comme tu l'as dit. Mais ce qui vibre en toi par rapport à ça? Pour moi, c'est une possibilité de partager, je dirais, un confort quotidien, quelque chose d'agréable. Mais mon corps est encore en résistance. Bien sûr, c'est normal. Il y a ce temps de réadaptation et ensuite, libre à elle de s'ouvrir. Oui. Mais en tout cas, pour toi, c'est quelque chose qui peut être porteur, si ça se présente et si elle en a envie. Oui. D'accord, bien. Est-ce que tu veux bien, si ce n'est pas déjà fait, vérifier sur le lieu de vie habituel de ta partie physique les énergies qui circulent? Elles sont bien. Elles sont bien? Oui. D'accord. Ok. Y a-t-il quelque chose que ta partie physique aurait besoin d'entendre? Si tu l'interroges. Qu'elle est capable, en fait. Qu'elle est capable, à partir de ce moment, et que l'intérieur de son corps, ses cellules, ses organes, toutes ces fonctions sont capables d'agir. Ok. Et alors toi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans cette humanité-là, en cet instant? Pour rythmer. Ok. Très bien. Alors écoute, je ne te dérange pas plus longtemps. Je te remercie d'avoir partagé ça pour ta partie physique. Oui. Et je te laisse. D'accord. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de ses fréquences. Voilà, tu vas prendre un instant pour retrouver tes propres fréquences. Les ajuster parfaitement pour te sentir bien, parfaitement en forme. Créer de belles émotions, de la stabilité intérieure. Que tout soit parfait pour toi. Une grande force qui est là, ça tu le sais déjà. Voilà, module tout ton champ fréquentiel et tu crées justement ton propre rythme, celui dont tu as besoin en cet instant. Comme un métronome que tu pourrais régler. Et tu vas pouvoir remettre ton corps physique en mouvement, le ressentir ta peau, tes muscles. Voilà. Et je vais simplement te demander, voilà, de focaliser sur une bonne inspiration, une bonne respiration, sentir cet air entrer dans tout ton corps, te réveiller, et tu vas pouvoir ouvrir les yeux, revenir avec nous maintenant. Bienvenue Stéphanie, comment ça va? Ça va. Ok, bien. Martine, je vais vous laisser réactiver le micro de Skype. Ah, il s'est remis en route. Un petit clic, Martine, à nouveau. Voilà, c'est bon, on ne touche plus rien. Comment ça va, Martine? Est-ce que vous avez compris un petit peu cette séance? Je suis bluffée. Je suis bluffée de ce qu'il en sort. Franchement. Ça vous a parlé un peu? Enfin, ça vous... Oui. Bon, oui. J'ai pris un peu de notes parce qu'en fait, quand elle dit qu'elle aime le rose et le rouge, moi j'adore le rose, ça c'est vrai. Quand elle dit qu'elle est toujours occupée, c'est vrai. Moi je suis toujours occupée. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Je ne peux pas rester sans rien faire. Oui, finalement, vous butinez dans vos actions et vous butinez aussi au niveau de la nourriture. Comme elle fait. En fait, si vous voulez, elle a vraiment gardé ce lien émotionnel avec ce qu'elle est dans une autre vie, cette race humanoïde insectoïde avec des petites ailes, et qui fait que d'instinct, dans cette incarnation-là, il faut qu'elle mange tout le temps. On le sait, il y a des animaux qui sont toujours en train de manger. Et comme elle a été, on va dire, elle a suivi ses fils, ce toboggan, pour s'incarner, mais parce qu'elle était déjà sous emprise, elle s'en est pas rendue compte. Bien sûr. Et vous, elle atterrit dans un corps physique, mais sauf que le corps physique, c'est pas une poule, il n'est pas en train de manger des graines toute la journée. Et du coup, ça résonne pour vous, ça, ce toujours butiner dans différentes choses. Je suis époustouflée, parce que on est vraiment allé au cœur du problème et à mon avis, ça va bouger.
Oui, parce que là, en fait, si vous voulez, moi, j'ai pas vu les autres séances que vous avez fait en hypnose quantique. J'ai vu que la première. J'aurais été étonnée qu'il se passe du mouvement au niveau de la conscience, parce que je vois pas à quel moment vraiment la conscience a été. Il y a eu communication, je n'ai pas vraiment compris. Mais des fois, on a des surprises. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, pour moi, elle était en l'état, votre conscience. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a bougé, sous emprise d'un poulpe, de sauterelles, des prélèvements au niveau du corps. Et elle a vraiment toutes les informations en relation avec votre vécu. Donc pour moi, il n'y a pas eu de ce qu'on appelle de changement de ligne de temps. Il n'y a pas eu de reset fait à un moment donné qui fait qu'elle bascule sur autre chose. Oui. Il n'y a rien eu, en tout cas. Mais c'est impressionnant hein, quand même, parce que bon, moi j'ai quand même 68 ans, donc ça fait un moment que ça dure. Hein. Moi j'ai fait des régressions toute ma vie. Hein. Oui. Mais voilà, il y a ça. Et puis, donc, la résonance avec cette partie-là, justement, qui a cet instinct de toujours manger, de toujours butiner. Et puis, ces parasites qui sont là au niveau du corps physique et qui sont pareils, en fait. C'est des parasites, il faut qu'ils mangent tout le temps. Et finalement, ça résonne aussi chez vous. C'est comme si vous aviez les mêmes pulsions. Et quand elle parle de petites piqûres, c'est vrai que moi, de temps en temps, j'avais des petits trucs qui piquaient. Je ne sais pas pourquoi. Bah, écoutez, en tout cas, je ne sais pas si à chaque fois que vous avez senti ça, ça veut dire qu'il y avait ces êtres insectoïdes qui venaient, mais en tout cas, c'est comme ça que ça peut être ressenti. Alors, dans la nuit, parfois, on le sent moins, c'est pas pareil, encore que on peut capter les choses. Dans la journée, c'est vrai que la temporalité pour eux n'est pas la même. Donc, pour le corps humain, ça peut être une nanoseconde, une microseconde, ou perdu dans vos pensées, paf, c'est comme s'ils arrivaient à s'insérer finalement dans cet espace dimensionnel-là, dans cette temporalité. Ils vont prélever des petits morceaux et après, on l'a entendu, c'est pour arriver à créer des organes de substitution pour créer des vrais faux humains qu'ils arrivent mieux à manipuler. En fait, on a une carcasse, on a des organes, mais la conscience, elle est là juste pour arriver à guider ce pantin, ce robot, mais qu'elle n'emplit pas pleinement le corps, donc il n'y a pas vraiment de création. Voilà, donc c'est des expériences qu'ils font et ils se servent là où ils peuvent. Et c'était le cas chez vous jusqu'à maintenant, en tout cas. J'espère que ça va changer. Bon, en tout cas, elle a bien compris, et parce que quand on revient, Alicia, maintenant, vous avez vu, hein, moi, je la dérange. Eh oui, mais normal, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Enfin, c'est du mind teuteux, quoi. Voilà, donc. En fait, ça me ressemble, parce que moi, je suis quand même têtue, quoi. Oui, mais c'est bien une conscience qui est comme ça, parce que finalement, ça veut dire qu'elle est créatrice, elle est puissante, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc, c'est pour ça, j'ai juste poussé un peu pour ça, pour que juste vous, en tant que partie physique, vous ne restiez pas avec ce doute, ah oui, mais pourquoi? Voilà. Ok, elle a vérifié, elle sait exactement ce qu'elle fait. Gardez-le en tête, hein. Elle est là, elle est vraiment là, et elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'il y a vraiment besoin de réadapter ce corps. Il y a du travail, donc ça veut dire du temps, mais c'est-à-dire qu'elle sait où elle veut aller. Beaucoup de programmation due, que ça soit à papa, maman, l'atavisme, la société, vous l'avez entendu, des peurs, autodestruction, isolement, frustration, soumission. Ça, c'était que le haut de l'iceberg. Donc ça, c'est pareil, il va falloir que ça saute au fur et à mesure. C'est bien, c'est très bien. Bah voilà, c'est ça. Mais le temps est nécessaire, mais vous le savez parce que vous avez vu des séances. Oui, je le sais. Je crois que j'ai vu toutes vos séances sur Internet. Hein. D'accord. Mais voilà, l'important, c'est vraiment de vous dire là, la conscience, on l'a eu, on a échangé avec elle, on a compris ce qui se passait, qu'il y avait une emprise, qu'il y avait un poulpe en plus encore derrière, hein, qui s'amuse avec elle. Et quand on revient, elle a vraiment compris. Donc oui, en plus, vous êtes volontaire. Vous avez compris le principe. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. Mais à quelle vitesse, à quelle allure, dans quel ordre? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas. Faire, moi, hein. Je ne vais pas résister, je vais laisser faire. Hein. Exactement. Vous laissez faire en vous disant, elle est là. Voilà, elle est là, c'est le principal. Et j'accepte que, bah oui, parce que bien sûr, il va y avoir encore de l'auto-sabotage au niveau alimentaire. Bien sûr que vous allez encore vous... Parce qu'il faut d'abord réadapter ce corps, gérer toutes les émotions, enlever les peurs, toutes ces choses-là. Les résonances de ces parasites, les résonances d'avant de cette conscience qui butinait. Donc, soyez bienveillante avec vous-même. Hein, n'allez pas vous flageller en vous mettant des coups de fouet parce que tel jour, bah, vous avez mangé. Oui, on ne peut pas tout faire tout le temps. C'est pas possible. Comme les gens qui viennent faire une séance en disant en même temps, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais remettre. Non, étape par étape. Oui. Et au fur et à mesure qu'on est mieux, on peut lâcher certaines choses qui ne nous vont plus. D'accord ? Et puis les hommes, vous verrez bien. Ah oui, de toute façon, je ne cherche pas, hein, de toute façon. Non,
ce qui est important de comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, vous étiez sur un schéma d'incarnation qui vous poussait vers des relations toxiques. D'accord ? Ça, vous n'êtes plus dans ce schéma-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de toxique, parce que même une conscience libre peut être amenée à un moment à vivre avec quelqu'un, mais il y a quand même ce signal d'alarme qui peut être là en se disant maintenant, en fait, et on ne plonge pas. Puis vous avez votre propre expérience par rapport à ce qui se passe. Maintenant, avec le temps qui passe et ce que je fais sur moi, je vois les gens. Voilà, ça veut dire que vous pouvez y mettre un pied, mais vous allez le détecter beaucoup plus rapidement et il n'y a plus de parasites qui vous poussent derrière à faire ce type de rencontre. Mais pareil, chaque chose dans son temps. Il faut que vous en ayez envie, il faut que vous ayez confiance, puis il faut que ça se place. Oui, j'ai bien compris. Donc, voilà. Bon. Martine, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester ensemble encore un petit peu. Est-ce que vous publiez votre séance? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on floute votre visage? Ça m'est égal, comme vous voulez. Bah, alors, écoutez, moi, c'est vrai que je trouve ça tellement plus agréable quand les visages ne sont pas floutés. Mais après, ça vous appartient. Franchement. D'accord. Par contre, il y a votre nom qui apparaît. Est-ce que vous voulez que je floute votre nom de famille? Oui, peut-être. D'accord. D'accord. Ok. On ne sait jamais. Très bien. Non, mais voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de partage, en tout cas. Et on reste ensemble toutes les trois. Oui. Allez.